Aujourd'hui, la gestion immobilière est devenue très complexe, surtout au niveau législatif, que ce soit tant au niveau droit du bail qu'au niveau construction, rénovation, gestion des locataires, contentieux, financier. Cela apporte plusieurs métiers au sein de la gestion immobilière, plusieurs services, la gérance, la comptabilité, le service contentieux, service travaux, juridique. Donc aujourd'hui, on doit avoir un panel de connaissances qui sont importantes pour la gestion d'un bien immobilier. Donc c'est la raison principale, je vous dirais, sur laquelle aujourd'hui, il me semble qu'un propriétaire est presque en obligation, au vu du contexte législatif, d'avoir une régie pour son bâtiment. Je vous dirais coûteuse comme tous travaux de construction. Et, évidemment, aujourd'hui, les coûts sont plus élevés. Le Covid a rajouté une complexité en termes de difficultés de livraison de matériaux qui sont de plus en plus rares, donc avec des coûts qui ont augmenté effectivement par rapport à ces travaux. Mais là, je vous dirais, l'accent est le plus compliqué, c'est la législation autour de ces travaux, les mises aux normes qui sont relativement complexes. La difficulté pour un propriétaire privé est de suivre tous ces acteurs, de les comprendre, de devoir gérer un organe bancaire, un architecte, des bons de paiement, faire des choix qui seront effectués pour le futur selon la législation, des subventions qui peuvent devenir complexes vu que plus vous avez monté votre efficience énergétique, plus les subventions sont importantes. Donc voilà, c'est tout un aspect relativement compliqué. Avec un financement, ensuite avec les risques liés au droit du bail avec le locataire, liés aux augmentations de loyer. Donc ça donne toute une complexité et un travail relativement conséquent. Facilement est un mot très rapide. On a deux catégories de propriétaires qui peuvent accéder à des capitaux. Il y a celui effectivement qui a un taux d'endettement relativement faible qui pourra lui accéder moyennant toutes ces démarches bancaires, demandes, validations avec un projet concret pour accéder aux capitaux, et les autres propriétaires qui malheureusement n'ont pas cette marge de manœuvre sur leur bien immobilier, qui aura des difficultés à obtenir tous les capitaux nécessaires à faire effectuer des travaux de rénovation et devront à ce moment-là apporter des fonds propres supplémentaires à leurs biens qui peuvent se chiffrer selon les travaux effectués à des sommes relativement importantes. À ces jours, je pense que oui, il est avantageux de procéder de cette manière-là. Aujourd'hui, on sait qu'on a des difficultés à placer des capitaux, donc il est intéressant pour un propriétaire de pouvoir se dessaisir d'une partie de son bien et non de sa totalité, d'en garder, je dirais, la meilleure partie, celle qui est le foncier, à savoir qu'il obtiendra une rente sans en avoir une quelconque difficulté à gérer ce bien, vu que la rente sera payée directement par le bénéficiaire du droit de superficie, sur lequel il a très peu d'obligations à lui fournir, sans se soucier de tout l'aspect du bâtiment lié à des rénovations, la gestion des locataires, le risque qui est lié à cette gestion-là.